ne te mêle pas de la conversation des adultes, m'a lancé sèchement mon mari alors qu'il discutait avec sa mère de la vente de ma maison de campagne. Je suis calmement sorti sur le balcon et j'ai composé un numéro. 7 minutes plus tard, j'ai entendu son cri paniqué, « Chérie, on est une famille, tu ne ferais pas ça à maman et à moi. N'est-ce pas ?» Espéranza se tenait près du portail, écoutant le grincement familier de ses vieilles charnières. Le son était réconfortant, le même gravé dans sa mémoire depuis l'enfance, lorsqu'elle venait ici pour les vacances d'été chez sa grand-mère. La maison était exactement comme il y a 20 ans. Robuste, basse, avec un toit en pente et un large porche. La peinture des volets s'écaillait, mais cela ne gâchait rien. Au contraire, cela ajoutait un charme chaleureux et habité. Elle franchit le portail, s'engagea sur le chemin bordé d'herbe haute et prit une profonde inspiration. Ça sentait la pomme. Le verger s'étendait à gauche de la maison, ses vieux arbres chargés de fruits, les branches ployant sous le poids. Sa grand-mère avait toujours été fière de ce verger. Elle avait planté chaque arbre elle-même, les arrosait, les taillait, leur parlait comme s'ils étaient vivants. Un pommier a besoin de tendresse, disait-elle en caressant l'écorce rugueuse. Espéranza s'arrêta sur le porche et passa la main sur la rampe. Le bois était chaud du soleil, lisse par le temps et les innombrables contacts. C'est ici qu'elle avait appris à lire, assise sur ses marches avec un livre épais sur les genoux. C'est ici qu'elle buvait du thé avec la confiture maison que sa grand-mère mettait en conserve dans des bocaux géants. C'est ici qu'elle avait pleuré à 14 ans lorsque son cœur avait été brisé pour la première fois et que sa grand-mère lui caressait les cheveux en lui disant « Ça passera, ma chérie. Tout passe. Seul ce qui est vrai demeure. » La maison était vraie. Quand sa grand-mère est morte il y a 3 ans, Espéranza n'est pas venue tout de suite. Elle avait peur que ce soit trop douloureux. Mais le testament était clair. La maison et le terrain revenaient à sa petite fille. La seule. Les parents d'Espéranza vivaient en ville dans leur propre appartement et n'avaient aucune prétention. « C'est à toi », lui dit sa mère. « Ta grand-mère voulait que tu gardes cet endroit. Elle savait que tu l'aimais autant qu'elle. » Et Espéranza la gardait. Elle venait le week-end, nettoyait, aérait les pièces, arrosait les fleurs près du porche. La maison semblait l'attendre, ne résistant jamais, ne tombant jamais en ruine par dépit. Elle vivait sa vie tranquille, fidèle à sa manière douce. Après son mariage avec Patricio, ils y ont passé leur premier été ensemble, ou plutôt pas seuls. Remedio, la mère de Patricio, s'est invitée. Une maison de campagne, c'est merveilleux, dit-elle une semaine avant le voyage. J'ai vraiment besoin de faire une pause du chaos de la ville, et j'aimerais me familiariser avec votre petit nid familial. Espéranza n'a pas objecté. Après tout, une belle-mère avait le droit de voir l'endroit où il prévoyait de passer du temps. Remedio est arrivé avec 2 valises et une boîte de cosmétiques français. Elle est sortie de la voiture avec un calme digne, a jeté un regard approbateur sur la maison, le portail, le verger et le chemin. Espéranza la sentit immédiatement. Remedio ne regardait pas seulement. Elle évaluait, calculait. Pas mal, dit Remedio en montant sur le porche. Grand terrain, maison solide. Emplacement pratique, à 40 minutes de la ville, ce qui est précieux de nos jours. Verger mature qui produit bien. Si vous rafraîchissez la façade, vous pourriez la vendre avec une très bonne plus-value. Espéranza se figea sur les marches, les clés serrées dans sa main. Vendre, répéta-t-elle prudemment. Eh bien, à l'avenir, répondit légèrement la belle-mère en entrant dans la maison. Je suis agent immobilier, ma chère. J'ai l'habitude professionnelle d'évaluer les biens. Ne faites pas attention à moi. Patricio traînait les valises derrière elle, avec un sourire d'excuse. Maman est toujours comme ça, murmura-t-il une fois que Remedio eut disparu dans sa chambre. Elle a travaillé avec des maisons toute sa vie. C'est difficile pour elle de déconnecter. Espéranza hocha la tête, bien que quelque chose se soit resserré en elle. Les mots s'accrochaient comme une écharde. Vendre avec une bonne plus-value. Pas maison accueillante. Non, ça sent la pomme ici. Non, on sent qu'une âme bienveillante a vécu ici. Juste emplacement, plus-value, perspective. Elle mit son malaise sur le compte de la nervosité. Les gens disent des choses. C'était peut-être vraiment juste une habitude professionnelle. Mais le lendemain, Remedio en a reparlé. Ils étaient assis sur la véranda à boire du thé. La belle-mère étalait du beurre sur son pain et regardait le verger. Tu sais, Espéranza,
commença-t-elle doucement. Un jeune couple ne peut pas gérer un endroit comme celui-ci. Une maison a besoin d'un entretien constant. Le verger demande du travail. Il fait froid en hiver. Le chauffage coûte cher. Vous n'avez pas l'intention de vivre ici toute l'année, n'est-ce pas? Bien sûr que non, répondit Espéranza. Mais je ne veux pas me séparer de la maison. C'est le souvenir de ma grand-mère. Le souvenir? Oui. C'est merveilleux, hocha la tête Remedio. Mais la vie est pratique. Toi et Patricio, vous êtes jeunes. Vous avez besoin d'un appartement plus près du centre. Vous pourriez vendre la maison de campagne et investir dans quelque chose de plus approprié. Je peux aider à l'évaluation, à trouver un acheteur. J'ai des contacts. Maman, arrête, interrompit Patricio, bien que son ton soit plus conciliant que ferme. Espéranza décidera quand elle sera prête. Je suis juste honnête, haussa les épaules Remedio. Je ne veux pas que vous vous surmeniez. Un appartement en ville et une maison de campagne, c'est beaucoup. Espéranza resta silencieuse. Elle ne voulait pas s'emporter. Pas si tôt dans une relation. Elle but son thé et changea de sujet, mais Remedio ne lâcha pas l'affaire. Le lendemain, elle dit que la maison était vieille. Le toit aurait bientôt besoin d'être remplacé. Les fondations nécessitaient probablement un renforcement. Tout ça coûte cher, ma chère. Épuisant. Ne vaut-il pas mieux vendre tant qu'elle est encore en bon état? Espéranza écoutait, hochait la tête et sentait la tension s'intensifier. Chaque jour apportait un nouvel argument, les coûts de réparation, les inconvénients des déplacements, des histoires de connaissances qui avaient vendu leur maison de campagne et étaient maintenant heureux dans des appartements rénovés en ville. Patricio gardait le silence. Parfois, il disait, eh bien, maman n'a pas entièrement tort. Mais il ajoutait rapidement, néanmoins, c'est la décision d'Espéranza. Neutre en apparence, même solidaire, mais elle sentait qu'il était d'accord avec sa mère et ne voulait simplement pas de conflit. À la fin de cette semaine qu'ils passèrent tous les trois ensemble, Espéranza était épuisée. Elle aimait la maison. Chaque coin, chaque grincement du plancher, chaque fissure dans les murs. Mais l'atmosphère de Remedio lui pesait. La belle-mère semblait envelopper l'endroit de sa présence, mesurant, calculant. Elle n'était ni impolie ni bruyante. Au contraire, elle était douce, presque attentionnée. Mais chaque phrase portait un objectif, convaincre la belle-fille que la maison était un fardeau qu'il valait mieux abandonner. Espéranza a essayé de parler seule avec Patricio. Ta mère n'arrête pas de parler de vendre, lui dit-elle un soir alors qu'ils étaient assis dans le verger pendant que Remedio faisait des courses en ville. Ça ne me plaît pas. La maison est à moi. Je ne la vends pas, ne le prends pas à cœur, la repoussa Patricio. Elle s'inquiète juste pour nous. Elle pense que ce serait mieux. Mieux pour qui? Pour nous, bien sûr. Elle veut nous faciliter la vie. Patricio, c'est ma maison. Je suis à l'aise ici. Je ne veux pas la vendre. D'accord. D'accord. Il leva les mains dans un geste d'apaisement. Personne ne vend rien. Maman parle. Tu n'as qu'à ne pas y prêter attention. Mais comment le pouvait-elle? Quand chaque repas tournait autour de l'immobilier, des prix, des perspectives. Remedio sondait constamment, cherchant une faille. Un jour, elle a parlé des enfants. Vous prévoyez d'en avoir, n'est-ce pas? Demanda-t-elle en se servant de la salade dans son assiette. Quand un bébé arrivera, vous aurez besoin d'espace. Un bon appartement, une bonne école à proximité. Et qu'y a-t-il ici? Verger, forêt, moustiques. Les enfants de nos jours grandissent en ville. Espéranza serra sa fourchette jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. J'ai grandi ici, dit-elle d'un ton égal. Et regardez-moi. Je vais bien. Les temps étaient différents à l'époque, sourit sa belle-mère. Les choses fonctionnent différemment maintenant. Espéranza se leva de table sans finir son dîner. Elle sortit dans le jardin et s'assit sur le vieux banc sous le pommier. Elle s'était autrefois assise ici à lire, à rêver, à inventer sa vie future. Et cet avenir avait toujours inclus cette maison. Calme, stable, sentant la pomme et l'herbe fraîchement coupées. Elle ne comprenait pas pourquoi Remedio était si insistante. La femme ne semblait pas manquer d'argent. Elle travaillait comme agent immobilier, et une agent à succès, avec des relations,
des clients réguliers et son propre appartement de 3 pièces dans un quartier respectable. Pourquoi voudrait-elle la maison de quelqu'un d'autre? Pourquoi toutes ces conversations? Patricio la suivit dehors et s'assit à côté d'elle. Ne sois pas en colère, plaida-t-il. Maman essaie juste d'aider. Patricio, elle veut que je vende la maison. Ma maison, celle que ma grand-mère m'a laissée. Elle ne veut pas que tu la vendes. Elle propose juste une option. Tous les jours, 3 fois par jour. Elle est juste énergique. Elle pense qu'elle aide. Je n'ai pas besoin de ce genre d'aide. Patricio soupira et passa un bras autour de ses épaules. Tiens bon encore quelques jours. Elle partira et tout se calmera. Et en effet, Remedio est parti 3 jours plus tard. Elle leur a dit au revoir chaleureusement, a embrassé sa belle-fille sur les 2 joues et a promis de revenir. Esperanza sourit poliment et expira secrètement de soulagement lorsque la voiture de la belle-mère disparut au coin de la rue. La maison semblait reprendre vie après son départ. On s'y sentait plus calme, plus spacieux, il était plus facile de respirer. Elle et Patricio passèrent le reste du week-end ensemble. Ils se promenèrent dans les bois, cueillirent des champignons et le soir, ils s'assirent sur la véranda à regarder le coucher du soleil. Il ne reparla plus de la vente et Esperanza pensa que le sujet était enfin clos, mais elle se trompait. 2 semaines plus tard, Remedio appela. Sa voix était vive et professionnelle. Esperanza, ma chérie, j'ai réfléchi. Je connais des gens qui cherchent une maison dans ton quartier. De bonnes personnes, financièrement stables. Peut-être que tu pourrais les rencontrer, juste pour parler. Remedio, je ne vends pas la maison, dit fermement Esperanza. Oui, je comprends. Juste une rencontre. Tu pourrais changer d'avis. Ils sont prêts à offrir un très bon prix. Je ne changerai pas d'avis. D'accord. D'accord, dit la belle-mère d'un ton conciliant, bien que la déception ait transpercé sa voix. Pense-y. Si jamais, je suis toujours prête à aider avec la paperasse. Tu sais, je suis douée pour ça. Après l'appel, Esperanza a dit à Patricio, elle recommence. Elle dit qu'elle a déjà trouvé des acheteurs. Écoute, peut-être qu'on devrait y penser, dit Patricio prudemment, comme s'il craignait sa réaction. Juste comme une option. Rencontrer les gens, entendre ce qu'ils proposent. Peut-être que le prix est vraiment bon et qu'on pourrait acheter quelque chose de mieux. Esperanza le regarda en silence. Une confusion glaciale se répandit dans sa poitrine. Mieux que quoi, demanda-t-elle doucement. Eh bien, plus pratique, plus près de la ville, déjà rénovée. Patricio, c'est la maison de ma grand-mère. Je sais, mais ce n'est qu'un bâtiment. Les souvenirs sont dans ton cœur, pas dans les murs. Esperanza se détourna. Elle aurait pu dire quelque chose de cinglant, mais à quoi bon? Il ne comprenait pas. Pour lui, la maison n'était vraiment qu'une structure. Des murs, un toit, un lopin de terre. Pour elle, c'était bien plus, une partie d'elle-même. Un endroit où elle se sentait en sécurité, où les traces de sa grand-mère vivaient encore. Sa voix, son odeur, son amour. Mais Patricio ne voyait pas ça. Et il semblait qu'il n'essayait même pas. Ils ne se sont pas disputés ce jour-là, mais quelque chose s'est fissuré entre eux. Une fine fracture, presque invisible, mais réelle. Remedio n'a pas appelé pendant plusieurs semaines. Esperanza espérait que la femme avait finalement abandonné l'idée. Ils vivaient leur vie ordinaire, travail, maison, week-end à la maison de campagne. Patricio était affectueux, attentionné et ne parlait plus de la vente. Il semblait que tout était revenu à la normale. Mais un soir, Esperanza a surpris son mari en train de parler au téléphone dans la cuisine. Oui, maman, je sais qu'elle est têtue. Elle a besoin de temps. Je vais essayer de lui en reparler. Bien sûr, je sais ce dont tu as besoin. D'accord, on se voit ce week-end pour en discuter. Esperanza se figea dans le couloir. Son cœur battait lourdement et désagréablement. Elle retourna dans la chambre, s'allongea et fixa le plafond. Patricio entra quelques minutes plus tard, sourit et lui déposa un baiser sur le front. Tu vas dormir? Ouais, probablement. Il s'allongea à côté d'elle et la serra dans ses bras. Elle ne se dégagea pas, mais à l'intérieur tout se glaça. Je vais essayer de lui en reparler. Il y avait donc déjà eu des conversations, ce qui signifiait que lui et sa mère discutaient de la vente dans son dos,
ce qui signifiait que ce n'étaient pas des commentaires aléatoires de sa belle-mère. C'était un plan, élaboré, délibéré. Espéranza ferma les yeux et essaya de dormir. Le sommeil ne vint pas. Le matin, elle se réveilla avec la tête lourde et un sentiment poisseux d'appréhension. Patricio était déjà parti au travail, laissant un mot sur le réfrigérateur. Je rentrerai tard. Réunion. Je t'aime. Elle froissa le mot et le jeta à la poubelle. Toute la journée, elle essaya de travailler, mais son esprit revenait sans cesse à la conversation. Je vais essayer de lui en reparler. Qu'est-ce que cela signifiait? Depuis combien de temps planifiait-il? Et surtout, pourquoi Remedio voulait-elle cette maison si ardemment? Ce soir-là, Espéranza a appelé sa mère. Maman, est-ce que la mère de Patricio s'est déjà intéressée à notre maison? Avant le mariage, je veux dire. Non, je ne crois pas. Pourquoi? Que s'est-il passé? Rien. Je demande juste. Espéranza, tu caches quelque chose. Espéranza soupira et lui raconta tout. Le premier était, la pression constante, l'appel téléphonique concernant les acheteurs, la conversation qu'elle avait surprise. Sa mère fit une pause de quelques secondes. Écoute, peut-être qu'elle a vraiment des problèmes d'argent. Tu te souviens, Soledad Vasquez m'a dit qu'elle avait vu ta belle-mère à cette agence immobilière et elle a mentionné quelque chose à propos de problèmes là-bas, peut-être avec des clients. Je ne connais pas les détails, mais quelque chose comme ça. Quel problème? Je ne suis pas sûr. Soledad a entendu quelque chose à propos d'une mauvaise affaire. Peut-être que tu devrais demander à Patricio. Espéranza a remercié sa mère et a raccroché. Demander à Patricio était inutile. Il défendrait sa mère, prétendrait que tout allait bien, qu'elle s'inquiétait pour rien, mais la curiosité la rongeait. Le lendemain, Espéranza a appelé Soledad Vasquez. Elles avaient étudié ensemble à l'université et se voyaient rarement depuis, mais restaient en contact sur les réseaux sociaux. Soledad, salut. Tu as mentionné une fois l'agence immobilière où travaille ma belle-mère, tu te souviens? Oh, oui, répondit Soledad avec prudence. J'y suis allé parce que je voulais louer un appartement. Pourquoi? Je suis juste curieuse. Ma mère a dit que tu avais entendu parler de problèmes. Eh bien, je ne sais pas à quel point c'est vrai. Soledad baissa la voix comme si elle craignait que quelqu'un l'entende. Un des directeurs a mentionné qu'un des agents immobiliers avait de sérieux problèmes avec un client. Apparemment, elle leur a conseillé d'investir dans un projet et le projet s'est avéré douteux. Le client a perdu beaucoup d'argent et menace de la poursuivre en justice. Je ne sais pas si c'est ta belle-mère. C'est peut-être juste une coïncidence. D'autres détails? Non, je n'ai pas demandé. Ça ne m'intéressait pas, honnêtement. Mais je peux essayer de me renseigner. Pas la peine. Merci. J'étais juste curieuse. Espéranza raccrocha et pensa, alors peut-être que Remedio avait vraiment des problèmes. De graves problèmes. Et la maison ressemblait à une bouée de sauvetage. 3 jours plus tard, la belle-mère est réapparue. Samedi matin, Espéranza était seule à la maison. Patricio était parti à la salle de sport. Quand la sonnette a retenti, elle a pensé qu'il avait oublié ses clés, mais à la porte se tenait Remedio avec un sac de pâtisserie et un sourire radieux. Espéranza, ma chère, j'étais dans le quartier. J'ai pensé passer. Je ne dérange pas? Non, bien sûr que non. Entrez. La belle-mère entra dans la cuisine, disposa les pâtisseries sur une assiette, s'assit. Patricio n'est pas là? À la salle de sport. Bien. Alors on peut discuter entre femmes. Tandis qu'Espéranza versait le thé, elle sentit ses entrailles se nouer. Entre femmes signifiait une nouvelle tentative. Remedio a bavardé pendant quelques minutes sur le temps, la circulation, à quel point l'automne semblait étrange cette année. Puis, comme si de rien n'était, elle est passée au vrai sujet. Espéranza, je veux te parler ouvertement. Tu es une fille intelligente, compréhensive. Je te le demande non pas en tant que belle-mère, mais en tant que personne dans une situation difficile. Espéranza resta silencieuse, tenant sa tasse. J'ai des problèmes au travail, poursuivit Remedio, la voix tremblante. De graves problèmes. J'ai conseillé à un client d'investir dans un projet qui semblait fiable. L'entreprise avait l'air solide. D'excellentes critiques.
Mais elle a fait faillite. Le client a perdu beaucoup d'argent et maintenant il exige une compensation. Il menace de me poursuivre en justice. Si ça va au tribunal, je pourrais perdre ma licence, mon travail, tout. Espéronza la regardait en silence. Remedio avait l'air vraiment tendu. Des cernes sous les yeux, les mains tremblant légèrement. J'ai besoin d'une somme pour régler ça, dit sa belle-mère plus bas. Pas énorme, mais significative. Je n'ai pas ce genre d'argent. Je ne peux pas vendre mon appartement. Je n'aurai nulle part où vivre. Patricio ne peut pas aider. Vous deux, vous ne faites que commencer. Vous avez un prêt immobilier. La seule option, c'est ta maison. Espéronza posa sa tasse sur la table. Remedio, c'est ma maison. Je ne vais pas la vendre. Je comprends que c'est important pour toi. Sa belle-mère parlait vite, presque en suppliant. Mais ce n'est qu'une maison de campagne. Tu peux en acheter une autre. Mieux, plus neuve, plus confortable. Et sans cet argent, je suis fini. Tu ne veux pas que la mère de ton mari se retrouve à la rue, n'est-ce pas? Tu exagères. Non, ma chère. Je n'exagère pas. Si le client me traîne en justice, on m'ordonnera de payer des dommages et intérêts. Je n'ai pas ce genre d'argent. Je devrais vendre mon appartement. Je me retrouverai sans rien. Patricio s'inquiétera. Cela affectera votre famille. Veux-tu vraiment que cela se produise? Espéronza sentit une irritation sourde monter en elle. Remedio, tes problèmes sont tes problèmes. Je suis désolé pour toi, mais la maison est à moi et ma grand-mère me l'a laissée. Je ne peux pas la vendre. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas. La voix de sa belle-mère devint plus froide. Les deux. Remedio se pencha en arrière dans sa chaise et regarda sa belle-fille d'un long regard calculateur. Tu sais, Espéronza, je pensais que tu étais plus compatissante. La famille, c'est le soutien mutuel. Quand une personne a des problèmes, les autres devraient t'aider. Et toi, tu te barricades de nous. Je ne me barricade pas. Je ne veux juste pas perdre une maison. Qui signifie beaucoup pour moi. Plus que la famille? Ce n'est pas un choix entre une maison et une famille. Oh, mais si. Sa belle-mère se leva et attrapa son sac. Patricio comprendra ma situation. Il comprend toujours. Et toi, réfléchis si la maison de campagne vaut la peine de ruiner ta relation avec nous. Elle partit sans finir son thé. Espéronza resta à la table de la cuisine, fixant la fenêtre. À l'intérieur, tout bouillonnait. Sa belle-mère essayait de la manipuler, de la faire culpabiliser, de lui faire peur des conséquences, et à en juger par ses derniers mots, Patricio était déjà au courant, ce qui signifiait qu'ils agissaient ensemble. Quand son mari revint de la salle de sport, Espéronza l'accueillit avec une question abrupte. « Savais-tu que ta mère a des problèmes au travail ?» Patricio se figea dans l'embrasure de la porte, à mi-chemin d'enlever ses baskets. « Qui te l'a dit ?»« Elle est venue, m'a tout raconté et m'a demandé de vendre la maison pour l'aider. » Patricio entra dans la cuisine et s'assit à la table. « Je voulais te le dire moi-même. Je ne savais juste pas par où commencer. »« Quand l'as-tu appris ?»« Il y a environ 2 mois. Maman m'a demandé de ne le dire à personne. Elle avait honte. Mais les choses ne se sont pas arrangées. Elles n'ont fait qu'empirer. Et tu as décidé qu'on devrait vendre ma maison pour la sauver. » Je n'ai pas décidé, Patricio se frotta le visage avec ses paumes. Mais j'y ai pensé. Espéronza, c'est ma mère. Je ne peux pas rester là à la regarder sombrer. C'est son problème, Patricio. C'est une adulte. Elle a choisi de conseiller à son client de faire un mauvais investissement. Qu'elle s'en occupe. Elle n'est pas en faute. Ils lui ont menti aussi. Lui ont donné de faux documents. Elle est une victime elle-même. Alors elle devrait aller à la police, porter plainte contre les escrocs. Elle a essayé. C'est compliqué. Il n'y a pas de preuves. L'entreprise est déjà fermée. Les avocats disent que les chances sont minces et le client la presse, exige de l'argent, menace le tribunal. Si ça va au procès, maman devra payer une compensation. Elle n'a pas cet argent. Je ne l'ai pas non plus. Mais il y a la maison. Espéronza se leva et se dirigea vers la fenêtre. Ce n'est pas juste une maison, Patricio. C'est un souvenir. C'est mon endroit.
Je n'y renoncerai pas, tu ne penses qu'à toi. La voix de son mari devint plus dure. Ma mère pourrait se retrouver à la rue et tu t'accroches à des souvenirs. Des souvenirs. Espéronza se retourna. C'est la maison de ma grand-mère, l'endroit où j'ai grandi. Tu ne comprends vraiment pas. Je comprends que ma mère est plus importante que de vieilles planches et des pommiers. Pour toi, peut-être. Pour moi, non. Patricio pâlit. Alors, tu refuses de m'aider? Je refuse de vendre ma maison. Si tu veux aider ta mère, trouve un autre moyen. Quel moyen? Je n'ai pas ce genre d'argent. Alors qu'elle trouve sa propre solution. Peut-être qu'elle peut prendre un prêt. Peut-être négocier avec le client un plan de paiement. Je ne sais pas, mais la maison est à moi et je ne signerai rien. Patricio attrapa sa veste et partit, claquant la porte. Espéronza resta à la fenêtre, les poings serrés. À l'intérieur, tout tremblait de blessures, de colère, de peur. Il est revenu 3 jours plus tard. Pendant ce temps, Remedio appelait tous les soirs, d'abord en pleurant, puis en attaquant. « Tu ruines ma vie », disait-elle au téléphone. « À cause de ton égoïsme, je vais me retrouver sans rien. Patricio souffre, déchiré entre nous. C'est de ta faute. Tu détruis notre famille. » Espéronza écoutait en silence, puis raccrochait, mais chaque appel la vidait. Son ami, Amparo, qu'elle connaissait depuis l'université, l'a invitée à prendre un café. « Tu as l'air affreuse », dit Amparo quand elles s'assirent. « Que s'est-il passé ?» Espéronza lui a parlé de la belle-mère, de la maison, de Patricio. « Écoute, as-tu appelé un avocat ?» demanda Amparo. « Qui sait ce qu'il complote ? Tu dois te protéger. » « Quel avocat ? » « Un avocat de famille. Droit de propriété. J'en connais un. Everisto. Il est bon. Tu veux son numéro ? Je ne sais pas, haussa les épaules Espéronza. Je ne veux pas envenimer les choses. Espéronza. Ils les ont déjà envenimées. Ta belle-mère a fait venir un expert. Tu te souviens ? Patricio discute de la vente de la maison dans ton dos. Tu penses qu'ils vont juste laisser tomber ? Espéronza hésita. Amparo avait raison. Remedio ne ressemblait pas à quelqu'un qui se retirait facilement. Elle poussait et poussait, cherchant des failles. « Donne-moi le numéro », dit Espéronza. Amparo le lui dicta. Espéronza le sauvegarda, mais n'appela pas encore. Elle espérait toujours que cela pourrait être résolu au sein de la famille, sans étranger. Mais la semaine suivante, quelque chose s'est produit qui a tout changé. Le jeudi, alors qu'Espéronza était au travail, sa voisine de la maison de campagne, tante Conception, appela. « Espéronza, ma chérie, des gens sont venus à ta maison. Ils ont fait le tour, pris des photos. J'ai demandé qui ils étaient. Ils ont dit qu'ils étaient d'une agence immobilière faisant une expertise pour la vente. J'ai demandé si tu savais. Ils ont dit, bien sûr qu'elle le sait. Sa belle-mère a tout arrangé. » Espéronza serra son téléphone jusqu'à ce que ses doigts lui fassent mal. « Merci, tante Conception. Je vais m'en occuper. » Elle quitta le bureau, les mains tremblantes, et appela Patricio. Il ne répondit pas. Elle appela Remedio. « Allô, Espéronza ?» La voix de la belle-mère était joyeuse, sans la moindre trace d'embarras. « As-tu envoyé des experts chez moi ? » « Eh bien, oui, ma chère. Nous devons connaître le vrai prix. Le marché est instable. On ne peut pas se permettre de manquer le bon moment. Je n'ai pas donné la permission. Espéronza, ne sois pas si nerveuse. C'est juste une expertise. Personne ne vend rien sans ton consentement. Remedio, écoute-moi bien. Je ne vendrai jamais la maison. Arrête ces tentatives ou je vais voir un avocat. Un avocat ? Remedio gloussa. Tu veux poursuivre ta famille en justice ? Patricio sera ravi. Patricio peut décider de lui-même de quel côté il est. Il l'a déjà fait, ma chère. Il est du côté de sa mère, comme tout fils normal devrait l'être. Espéronza raccrocha. Sa main tremblait, sa vision était floue. Elle rentra chez elle, s'enferma dans sa chambre et composa le numéro de l'avocat qu'elle avait sauvegardé. L'appel dura longtemps. Il écouta attentivement, posa plusieurs questions de clarification. Vous voyez, formellement, ils n'ont encore rien fait d'illégal, dit-il.
Une expertise n'est pas un crime, même si vous ne l'avez pas autorisé. Mais s'ils tentent des formalités, des transactions ou des procurations à votre insu, c'est de la fraude. Vous devez rester vigilante. Ne signez rien de ce qu'ils apportent. Si la situation s'aggrave, appelez-moi immédiatement. Je peux venir documenter leurs actions. Et s'ils falsifient votre signature, c'est un délit pénal. Un expert confirmera la falsification, et ils devront en répondre. Mais n'en arrivons pas là. Soyez prudente. Espéronza le remercia et raccrocha. Elle enregistra son numéro sous « Avocat d'urgence ». Patricio rentra tard ce soir-là. Il avait l'air fatigué mais déterminé. Il s'assit en face d'elle. « Il faut qu'on parle », commença-t-il. « Parle. Maman a trouvé un acheteur. Un bon prix. Une transaction rapide. Espéronza, c'est une chance de tout résoudre d'un coup. Maman remboursera sa dette. Nous achèterons un appartement plus près du centre. Nous commencerons une nouvelle vie. Patricio, je ne vends pas la maison. Pourquoi es-tu si têtu? Sa voix monta d'un cran. Ce n'est qu'une maison, 4 murs, et ma mère est une personne vivante qui a besoin d'aide. C'est ma maison, ma décision. Et la réponse est non. Patricio se leva et arpenta la pièce. Très bien, alors je trouverai un moyen de l'aider moi-même, sans toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Oublie. Il entra dans l'autre pièce et ferma la porte. Espéronza s'assit sur le canapé, les mains serrées. Quelque chose de froid s'installa en elle. Je trouverai un moyen moi-même. Qu'est-ce que cela signifiait? Quel moyen? Oserait-il vraiment falsifier quelque chose? Elle attrapa son téléphone et envoya un message à Everisto. La situation s'aggrave. Mon mari dit qu'il trouvera un moyen d'aider sa mère sans moi. J'ai peur qu'ils essaient de falsifier des documents. Everisto répondit quelques minutes plus tard. Gardez tous les documents de la maison avec vous, de préférence dans un coffre-fort à la banque. Ne les laissez pas à la maison et soyez prête à m'appeler à tout moment. Espéronza écouta. Le lendemain, elle rassembla tous les papiers, les titres de propriété, le testament, les extraits de registre, les mit dans un dossier et les emmena à la banque, louant un coffre-fort à son nom. Patricio remarqua la disparition ce soir-là. Il fouillait dans le placard pour quelque chose, puis demanda « Où sont les documents de la maison ?» Dans un endroit sûr. Où exactement? Ça ne te regarde pas, son visage s'assombrit. Tu ne me fais pas confiance. Après tout ce qui se passe, non, je ne te fais pas confiance. Patricio se retourna et sortit. La porte d'entrée claqua. Espéronza resta seul dans l'appartement, qui lui parut soudain étranger. Le lendemain, Remedio est réapparu. Sans appeler, sans prévenir, elle a simplement ouvert la porte avec sa clé. Patricio lui en avait donné un jeu après le mariage. Espéronza est sortie de la douche et a trouvé sa belle-mère dans la cuisine. Elle était assise à la table, buvant du thé comme si elle vivait là. « Bonjour, Espéronza, dit-elle calmement. Je voulais te parler. Comment es-tu entrée? J'ai les clés. Patricio me les a données. C'est mon appartement. Je ne t'ai pas invité. Oh, ne sois pas comme ça. Si susceptible, soupira Remedio. Nous sommes une famille. Tu veux prendre ma maison? Quelle sorte de famille est-ce là? Je ne veux pas la prendre. Je veux que tu aides. Est-ce vraiment si difficile à comprendre? Ce qui est difficile à comprendre, c'est pourquoi tu penses avoir droit à ma propriété. Parce que tu es la femme de mon fils. Parce que la famille, c'est s'entraider. Parce que tu as les moyens de me sauver et que tu refuses. Espéronza resta silencieuse. Elle voulait la mettre dehors mais se retint. Remedio, je ne vends pas la maison. S'il te plaît, arrête. Et si je n'arrête pas? Sa belle-mère sourit d'un sourire froid. Que feras-tu? J'irai voir un avocat. Si tu essaies d'organiser une vente par la tromperie, c'est un délit pénal. Remedio se leva, prit son sac. On verra, dit-elle, et elle partit. Espéronza ferma la porte derrière elle à double tour, s'appuya contre le cadre et expira. Tout en elle tremblait. Ce soir-là, elle a écrit à Amparo, je pense que ça se dirige vers une rupture. Je ne peux plus vivre comme ça. Amparo a répondu, reste forte.
Tu fais tout ce qu'il faut. Ne cède pas, Patricio n'est pas rentré pendant 3 nuits. Puis il est revenu, a fait ses valises et a dit, je vais rester chez maman jusqu'à ce que tu reprennes tes esprits. Espéronza le regarda ranger ses vêtements dans un sac et ressentit un étrange soulagement. Ça ne pouvait pas être pire. Le fond avait déjà été atteint. Comme tu veux, dit-elle doucement. Patricio se figea, la regarda. Tu veux vraiment que notre mariage s'effondre à cause d'une maison? Notre mariage ne s'effondre pas à cause de la maison, Patricio, mais parce que tu as choisi ta mère plutôt que moi. Il ne dit rien. Prit le sac et partit. Espéronza s'assit longtemps près de la fenêtre à regarder la rue. Les lampadaires étaient déjà allumés. La ville vivait sa vie nocturne, et quelque part là-bas se trouvait sa maison. Calme, solide, sentant la pomme. La maison qui l'attendait, et qu'elle ne donnerait à personne. Le matin de mai était exceptionnellement chaud. Espéronza se réveilla tôt, se prépara un café et s'assit près de la fenêtre avec la tasse entre les mains. Patricio n'était toujours pas revenu. Cela faisait une semaine qu'il avait déménagé chez sa mère. Il avait appelé plusieurs fois, mais les conversations étaient courtes, tendues. Elle ne savait pas s'il reviendrait. Il ne proposait pas de se rencontrer. C'était une période étrange, lourde, et en quelque sorte libératrice à la fois. L'appartement devint plus calme, plus spacieux. Espéronza allait au travail, rentrait à la maison, se préparait à dîner, regardait des séries, comme si elle vivait seule, et cela ne l'effrayait pas comme elle s'y attendait. En fait, cela la calmait. Remedio n'avait pas appelé depuis près de 10 jours. Le silence était suspect. Espéronza comprenait que sa belle-mère n'avait pas abandonné. Elle se regroupait simplement. Patricio était silencieux aussi. Mais il y avait une tension dans ce silence, comme avant une tempête. Quand le ciel s'assombrit, le vent se calme et l'air devient épais et lourd. Espéronza sentait que quelque chose allait arriver. Et elle avait raison. Mercredi soir, Patricio a finalement appelé. Sa voix était inhabituellement douce, presque tendre. « Salut, comment vas-tu ? » « Bien. Écoute, j'ai réfléchi. Peut-être qu'on devrait parler calmement, sans émotion. Tu me manques. » Espéronza serra plus fort son téléphone. Quelque chose en elle s'agita, mais elle se maîtrisa. Parler de quoi? De nous. De la famille. De la façon dont nous allons avancer. Espéronza, je ne veux pas que nous nous séparions. Tu le sais, n'est-ce pas? Patricio, si c'est à propos de la maison, alors non. Non, la coupa-t-il rapidement. Pas de la maison. Juste de nous. Est-ce que je peux venir samedi matin? On prendra le petit déjeuner ensemble. On parlera. Espéronza hésita. Quelque chose dans sa voix la rendait méfiante. Trop mielleux, trop lisse. D'accord, viens. Merci, ma chérie. À samedi. Il raccrocha et Espéronza resta assise avec le téléphone entre les mains. L'inquiétude la rongeait. Patricio n'était pas du genre à abandonner facilement. S'il appelait, voulant parler, il avait un plan, ou sa mère en avait un. Elle prit son téléphone et ouvrit le contact d'Everisto. Elle écrivit, « Mon mari veut venir samedi. Il dit que c'est juste pour parler. J'ai peur que ce soit un piège. » Everisto répondit quelques minutes plus tard. Restez vigilante. Ne signez rien. Si quelque chose se passe, appelez immédiatement. Je serai disponible. Espéronza posa le téléphone et essaya de se calmer. Peut-être était-elle trop méfiante. Peut-être que Patricio voulait vraiment se réconcilier, mais son intuition lui murmurait, non, pas seulement ça. Vendredi passa en un clin d'œil. Espéronza essaya de travailler, mais ses pensées revenaient sans cesse à la conversation à venir. Le soir, elle nettoya l'appartement, acheta du pain frais et du fromage pour le petit déjeuner. Après tout, son mari venait lui rendre visite. Elle devait le recevoir poliment. Elle se coucha tard et ne parvint pas à s'endormir avant longtemps. Elle se retourna, écouta le silence. Le vent chuchotait dehors, un chien aboya quelque part au loin. La ville vivait sa vie nocturne pendant qu'elle était allongée, pensant à demain. Le matin, Espéronza se leva à 7 heures, se doucha, s'habilla. Elle mit un jean et un chemisier gris clair. Rien de spécial, juste des vêtements confortables pour la maison. Elle prépara du café,
sortit la nourriture du réfrigérateur et mit la table. Patricio sonna à la porte à 9 heures précises. Esperanza ouvrit, et il entra avec un bouquet de fleurs. Des roses blanches, ses préférées. Salut, dit-il doucement, lui offrant le bouquet. Pour toi. Merci. Elle mit les fleurs dans un vase. Patricio entra dans la cuisine et s'assit à la table. Il avait l'air bien, reposé, fraîchement rasé, dans une chemise propre. Mais quelque chose dans ses yeux était légèrement tendu. « Comment vas-tu » demanda-t-il en se versant du café. « Bien. Et toi ?»« Bien aussi. Tu m'as manqué. » Ils prirent leur petit déjeuner presque en silence. Esperanza sentit la tension monter. Patricio attendait quelque chose, choisissant son moment. Finalement, il posa sa tasse et la regarda sérieusement. « Esperanza, j'ai beaucoup pensé cette semaine, à nous, à la famille, à l'avenir. J'ai réalisé que j'avais tort. Je n'aurais pas dû te mettre la pression ou essayer de te forcer à vendre la maison. C'est ta décision et je la respecte. » Esperanza écoutait en silence. Les mots étaient justes, mais quelque chose sonnait faux. « Merci, dit-elle prudemment. Je veux qu'on fasse la paix, qu'on recommence, qu'on oublie toutes ces disputes et ces rancœurs. On s'aime, n'est-ce pas ? » Elle ne répondit pas. Patricio tendit la main et couvrit la sienne. « Essayons encore. Je reviendrai à la maison et on vivra comme avant, sans ma mère, sans ses problèmes. Juste toi et moi. » Esperanza le regarda et le vit clairement. Il mentait. Peut-être pas consciemment. Peut-être s'était-il convaincu qu'il le pensait. Mais il mentait. Et ta mère ? Ses problèmes n'ont pas disparu. Elle s'en occupera elle-même. Elle trouvera un autre moyen. Quel moyen ? Je ne sais pas. Elle prendra un prêt, négociera avec le client. C'est son problème. Esperanza hocha lentement la tête. Il disait exactement ce qu'elle voulait entendre. Trop facilement, trop doucement. D'accord, dit-elle. J'ai besoin de réfléchir. Bien sûr, bien sûr. Prends ton temps. Sache juste que je veux vraiment revenir. Il se leva, la serra dans ses bras, lui embrassa le haut de la tête. Esperanza resta immobile, sentant tout en elle se resserrer en un nœud dur. Je vais y aller, dit Patricio. Appelle-moi quand tu seras prête à reparler. D'accord. Il partit et Esperanza resta debout au milieu de la cuisine. Quelque chose n'allait pas. Tout n'allait pas. Patricio avait abandonné trop vite, accepté trop facilement de laisser la maison tranquille. Ça ne lui ressemblait pas. Elle attrapa son téléphone et écrivit à Amparo. Patricio est venu, a dit qu'il voulait se réconcilier et me laisser tranquille à propos de la maison. Je ne le crois pas. Amparo répondit presque immédiatement, tu as raison de ne pas le croire. Il prépare quelque chose. Sois prudente. Esperanza fit la vaisselle, essuya la table, s'assit près de la fenêtre avec une tasse de thé et essaya de faire le point sur ses sentiments. Voulait-elle que Patricio revienne ? Il y a un mois, la réponse aurait été oui. Maintenant, elle ne savait pas. Il l'avait trahi, choisi le camp de sa mère, essayé de lui mettre la pression, de la manipuler, avait dit que la maison n'était qu'un bâtiment. Que la mémoire vivait dans le cœur, pas dans les murs. Il ne comprenait pas, ne voulait pas comprendre. Quelque chose comme ça pouvait-il être pardonné ? La confiance pouvait-elle revenir ? Esperanza ne savait pas. Les jours suivants passèrent tranquillement. Patricio n'appela pas. Remedio était silencieuse. Esperanza alla au travail, rencontra une amie, vécut sa vie habituelle. Mais l'anxiété ne s'estompait pas. Elle savait que le silence était trompeur. Vendredi soir, exactement une semaine après la visite de Patricio, sa mère appela. Esperanza, savais-tu que Remedio raconte à tout le monde que tu as accepté de vendre la maison ? Esperanza se figea, le téléphone à la main. Quoi ? J'ai croisé Visitation Herrera aujourd'hui, tu te souviens d'elle ? Elle habitait dans notre immeuble. Eh bien, elle a dit qu'elle avait vu ta belle-mère dans une agence immobilière. Remedio racontait au directeur que sa belle-fille avait finalement accepté de vendre, que la transaction aurait lieu bientôt. Visitation a été surprise et est venue me demander. Maman, je n'ai rien accepté. Je m'en doutais. Esperanza, je pense qu'il prépare quelque chose. Sois prudente.
Espéranza raccrocha et s'assit sur le canapé. Son cœur battait la chamade. Remedio répandait des mensonges. Pourquoi? Pour créer l'illusion de son consentement, pour déposer des papiers plus tard et prétendre que tout avait été convenu. Elle attrapa son téléphone et appela Everisto. Everisto, j'ai un problème. Ma belle-mère raconte aux gens que j'ai accepté de vendre la maison. Ce n'est pas vrai. J'ai peur qu'ils essaient de conclure une affaire sans moi. Espéranza, vous avez bien gardé les documents dans le coffre-fort, n'est-ce pas? Oui. Bien. Sans les originaux, ils ne peuvent rien faire. Mais au cas où, je vais vous préparer une déclaration écrite dans laquelle vous déclarez officiellement que vous ne consentez à aucune vente. Vous pouvez la distribuer aux agences. Mieux vaut prévenir que guérir. Est-ce que ça aidera? Ça aidera si cela devient un problème juridique. Vous aurez la preuve que vous les avez prévenus à l'avance. Et autre chose, gardez votre téléphone avec vous à tout moment. S'il se présente, s'il commence à exiger quoi que ce soit, appelez-moi immédiatement. Je viendrai et j'enregistrerai leurs actions. Merci. Espéranza raccrocha et fit le tour de l'appartement. À l'intérieur, tout bouillonnait. La visite de Patricio n'avait donc été qu'une diversion. Il était venu, avait dit de belles paroles, avait essayé de l'endormir. Et pendant ce temps, Remedio préparait le terrain pour la vente. Ils agissaient ensemble, planifiant, discutant, conspirant. Espéranza ouvrit son ordinateur portable et rédigea une courte déclaration. Moi, Espéranza Cruz, déclare que je ne donne pas mon consentement à la vente de la maison située à. Toute transaction effectuée sans ma présence personnelle et ma signature est illégale. Elle ajouta la date et imprima plusieurs copies. Le lendemain, elle apporta les copies à 3 grandes agences immobilières du quartier où se trouvait la maison, expliquant brièvement. La belle-mère essayait de vendre une propriété qui n'était pas la sienne. Les directeurs hochèrent la tête et promirent de vérifier les documents attentivement. Une femme, plus âgée, aux yeux fatigués, a même compati. Oh ma chère, je connais des histoires comme ça. Les parents peuvent être pires que des ennemis. Restez forte. Nous vérifierons tout. Ne vous inquiétez pas, Espéranza rentra chez elle épuisée, mais avec le sentiment d'avoir fait tout ce qu'elle pouvait. Maintenant, elle ne pouvait plus qu'attendre. Elle n'eut pas à attendre longtemps. Samedi matin, alors qu'elle dormait encore, la sonnette retentit. Elle sauta du lit et regarda par le judas. Sur le palier se tenait Remedio, seul. Espéranza ouvrit la porte sans défaire la chaîne. « Qu'est-ce que tu veux ? » ?»« Bonjour, Espéranza. »« Puis-je entrer ? » ?»« Non. » Remedio pinça les lèvres. « Oh, honnêtement, ne sois pas enfantine. Nous devons parler. Nous n'avons rien à nous dire. Aussi, nous en avons. J'ai entendu dire que tu as distribué des papiers dans les agences, racontant que j'essaie de vendre ta maison dans ton dos. Parce que c'est le cas. C'est de la diffamation, au fait. Je pourrais te poursuivre en justice. Vas-y, sa belle-mère s'approcha et Espéranza remarqua que son visage était tendu, ses yeux durs. Tu ruines ma réputation. Grâce à toi, on se moquera de moi à l'agence. Les clients se détourneront. Je défends ma propriété. Si tu ne veux pas de problème, arrête d'essayer de vendre ce qui ne t'appartient pas, Patricio avait raison, dit Remedio avec un sourire froid. Tu es égoïste. Tu ne penses qu'à toi. Ma vie s'effondre et ça t'est égal. Ta vie s'effondre à cause de tes décisions, Remedio, pas à cause de moi. Oh, vraiment? Eh bien, alors on verra qui sortira vainqueur. Elle se retourna et partit. Espéranza ferma la porte à double tour. Ses mains tremblaient. On verra qui sortira vainqueur. Qu'est-ce que cela signifiait? Que préparait-elle? Espéranza sortit son téléphone et appela Everisto, lui racontant la visite. Vous a-t-elle menacé? Demanda l'avocat. Pas directement, mais elle a dit, on verra qui sortira vainqueur. Je vois. Espéranza, je pense qu'ils vont bientôt passer à des mesures actives. Soyez prête. Gardez votre téléphone sur vous à tout moment, et s'ils se présentent ensemble, s'ils commencent à vous mettre la pression, appelez immédiatement. D'accord. Elle raccrocha et s'assit sur le canapé. Tout en elle se serra d'effroi. Quelque chose allait bientôt se passer. Espéranza ne s'était pas trompée. Le samedi suivant,
Tôt le matin, la sonnette retentit de nouveau. Elle ouvrit la porte. Sur le seuil se tenaient Patricio et Remedio. Tous deux sérieux, calmes. Il faut qu'on parle, dit Patricio. Laisse-nous entrer, s'il te plaît. Espéranza voulut refuser, mais son mari la bouscula pour entrer dans l'appartement, sa mère juste derrière lui. Ils entrèrent dans la cuisine comme si c'était leur propre maison. Espéranza resta dans le couloir, les poings serrés. « Je ne vous ai pas invité, dit-elle. »« On ne restera pas longtemps, » répondit Remedio en sortant des papiers de son sac. Elle les étala sur la table. Espéranza s'approcha et regarda. Un contrat de vente, des champs de signature vierge, une expertise immobilière, les coordonnées de l'acheteur. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle froidement. « On a trouvé un excellent acheteur, dit Patricio. Un bon prix, même au-dessus du marché. Espéranza, c'est notre chance de tout résoudre d'un coup. Maman rembourse sa dette. On achète un nouvel appartement. On recommence à zéro. Je ne vends pas la maison. Pourquoi es-tu si têtu ? Patricio éleva la voix. C'est juste une propriété. Pour toi, c'est juste une propriété. Pour moi, non. Remedio se leva et s'approcha. Espéranza, ma chère, je sais que c'est difficile pour toi, mais pense à la famille. Patricio souffre, déchiré entre nous. Tu ne vois pas à quel point il se sent mal ? S'il se sent mal, il peut aller voir un thérapeute. Ne fais pas l'intelligente, dit sa belle-mère sèchement. Je ne suis pas venu ici pour me disputer. Je suis venu pour régler ça. Voici le contrat. Signe-le et tout sera fini. On sera tous heureux. Je ne signe pas, tu signeras. Patricio s'approcha et quelque chose de désagréable vacilla dans ses yeux. Parce que c'est dans l'intérêt de notre famille. Notre famille ? Espéranza eut un rire court et amer. Patricio, on n'a plus de famille. Tu l'as détruite toi-même quand tu as pris le parti de ta mère. J'ai pris le parti de la justice. Tu as pris le parti de la cupidité et de la manipulation. Remedio s'assit à la table. Elle redressa les papiers soigneusement. D'accord, assez d'émotions, dit-elle vivement. Discutons comme des adultes. Voici le prix. Voici les conditions. Une transaction rapide en une semaine. L'argent transféré sur le compte. Tu as ta part, nous avons la nôtre. Quelle part ? La maison m'appartient entièrement. Eh bien, formellement, oui, Remedio fit un geste dédaigneux de la main. Mais tu es marié à Patricio. Ça en fait un bien commun. La maison m'a été léguée avant le mariage. C'est ma propriété exclusive. Les avocats pourraient contester ça. Qu'ils le fassent. Je ne signe rien. Patricio se mit à arpenter nerveusement la cuisine. Espéranza, s'il te plaît, essaie de comprendre. Ma mère a besoin d'argent. Urgemment. Si elle ne rembourse pas la dette, ils vont la ruiner. Elle peut prendre un prêt. Ils ne lui en donneront pas. Son historique de crédit est ruiné. C'est son problème. Patricio continuait d'expliquer quelque chose à sa mère sur le traitement de la transaction, sur les procurations, sur la façon dont tout pouvait être fait rapidement. Il parlait comme si Espéranza n'était même pas dans la pièce, comme si elle n'était pas la propriétaire, mais un meuble. Espéranza se tenait là, les regardant. Son mari, qui un mois plus tôt jurait l'aimer. Sa belle-mère, qui disposait des documents sur la table de sa cuisine comme si c'était son propre territoire. Espéranza essaya de les interrompre pour leur rappeler que la maison lui appartenait et qu'il n'y aurait pas de vente, mais Patricio la coupa sèchement sans même lever les yeux des papiers. Ne te mêle pas de la conversation des adultes. Espéranza se figea. Les mots la frappèrent comme une gifle. Il ne la regarda même pas, la balaya juste comme une mouche agaçante. Remedio hocha la tête avec l'air d'une reine insultée. Exactement. Les jeunes n'ont plus de respect. On résout un problème familial ici et elle s'en mêle. Quelque chose en Espéranza se brisa, sans douleur, sans cri, doucement, nettement, comme un fil tendu qui se rompt. Elle se retourna et sortit sur le balcon, ferma la porte derrière elle, sortit son téléphone, composa le numéro d'Everisto. Ses mains étaient stables, sa respiration calme. Pas d'hystérie, pas de larmes, juste une résolution froide et claire. Everisto, ils sont chez moi.
Mon mari et ma belle-mère, ils essaient de me forcer à signer un contrat de vente. Ils disent qu'ils vont traiter la transaction rapidement par procuration. Pouvez-vous venir? Je suis en route. Je me souviens de l'adresse. Je serai là dans 7 minutes. Je suis à proximité. Ne signez rien. Restez ferme. Je le suis. Espéronza mit le téléphone dans sa poche et resta sur le balcon. En bas, la ville bourdonnait. Voiture, gens, l'agitation habituelle du samedi. Quelque part là-bas, à 40 minutes, se tenait sa maison. La maison avec le verger de pommiers, le portail grinçant, le porche où elle lisait des livres enfants, sa maison, et elle n'allait pas la céder. 6 minutes passèrent. Espéronza retourna dans la cuisine. Patricio et Remedio étaient toujours à table, parlant à voix basse. « Vous avez fini ?» demanda Espéronza. « Pas encore, » dit Patricio en levant les yeux. « Assieds-toi. Repassons les détails. Il n'y a rien à repasser pour moi. » Ne sois pas enfantine, soupira Remedio. On fait ça pour ton bien. Pour mon bien, répéta Espéronza avec un mince sourire. Choix de mots intéressants. La sonnette retentit, aiguë, insistante. Patricio bondit sur ses pieds. Qui est-ce? On va voir. Espéronza alla ouvrir la porte. Un homme d'environ 45 ans se tenait sur le seuil, en costume gris, une mallette à la main. Visage sérieux, yeux calmes. Everisto Mendoza? Demanda Espéronza. Oui. Bonjour, Espéronza. Puis-je entrer? Bien sûr. Elle le laissa entrer dans l'appartement. Patricio se tenait dans le couloir, pâle. Qui est-ce? Demanda-t-il. Mon avocat. Remedio sortit en trompe de la cuisine, le visage déformé. Quel avocat? Bonjour. Everisto entra dans la cuisine et posa sa mallette sur la table. Everisto Mendoza. Avocat spécialisé dans les litiges familiaux et immobiliers. Espéronza m'a demandé des conseils juridiques concernant des tentatives de vente illégale de sa propriété. Patricio arpenta la pièce avec agitation. Quelle vente illégale? On ne faisait que parler. Vous discutiez d'un contrat de vente, de procuration et de date de clôture. Everisto sortit un dossier de sa mallette, sans le consentement du propriétaire. Cela s'appelle une préparation à la fraude. Remedio rassembla à la hâte les papiers de la table. C'est un malentendu, marmonna-t-elle. On ne faisait que parler. Personne ne prévoyait de faire quoi que ce soit sans Espéronza. Une étrange sorte de conversation. Everisto ouvrit le dossier et étala les documents sur la table. Voici le certificat de propriété de la maison. Voici l'extrait du testament de la grand-mère. Voici le document du registre confirmant la propriété exclusive. La maison appartient entièrement à Espéronza, sans charge ni copropriété. Toute tentative de vendre ou de transférer la propriété sans son consentement écrit et notarié est un délit pénal. L'accusation est la fraude. La peine encourue est de 10 ans. Patricio s'affaissa sur une chaise, le visage cendré. On ne voulait pas, ce n'est pas, vous discutiez de l'exécution d'une transaction. Vous avez mentionné des procurations. Je considère cela comme une préparation à un crime, et si nécessaire, je suis prêt à témoigner au tribunal. Remedio fourra les papiers dans son sac avec des mains tremblantes. C'est n'importe quoi. On essayait seulement d'aider. On est une famille. On n'allait rien forcer. Aider? Everisto la regarda froidement. Une aide intéressante. Répandre de fausses informations sur le consentement du propriétaire, faire venir des experts sans permission, rédiger des contrats dans son dos. Ce n'est pas de l'aide, c'est de la fraude. Il sortit un autre document et le posa sur la table. Espéronza a rédigé une déclaration officielle déclarant qu'elle ne consent pas à la vente de la maison. Des copies de cette déclaration ont été déposées dans 3 grandes agences immobilières de votre district. Si vous tentez de faire passer une transaction, vous serez arrêté lors de l'examen des documents, et je déposerai un rapport à la police pour tentative de fraude. Patricio regarda l'avocat, puis sa femme et sa mère. Ses lèvres bougèrent, mais aucun mot ne sortit. De plus, poursuivit calmement Everisto, si ce genre de conversation se reproduit, Espéronza a le droit de demander au tribunal une ordonnance restrictive concernant sa propriété, ainsi que de réclamer une compensation pour détresse émotionnelle, pression et menaces.
Quelle menace, s'enflamma Remedio. On n'a menacé personne. La phrase « on verra qui l'emporte sur qui » a été dite il y a une semaine. Il y a des témoins. Il y a aussi eu des appels répétés exigeant qu'elle vende la maison. Des visites à son appartement sans invitation. De la pression émotionnelle. Tout cela est documenté et peut être utilisé au tribunal. Remedio attrapa son sac et se précipita vers la porte. Allez, Patricio. On n'a rien à faire ici. Mais Patricio resta immobile. Il regarda Espéranza avec de grands yeux stupéfaits. Choc, confusion, peur. Espéranza, commença-t-il. Partez, dit doucement Espéranza. Tous les deux. Everisto rassembla les documents et les plaça dans sa mallette. Je vous recommande de ne plus revenir ici sans invitation, dit-il à Remedio. Et cessez toute tentative de vendre la propriété de quelqu'un d'autre. Sinon, notre prochaine rencontre aura lieu au bureau du procureur. Sa belle-mère fila, ses talons claquant dans les escaliers. Patricio se leva lentement, traînant les pieds derrière elle. Sur le seuil, il se retourna. Espéranza, on ne voulait pas de mal. Sors, Patricio. Il partit. Espéranza ferma la porte, la verrouilla à double tour, s'appuya contre le cadre et expira. Everisto se tenait dans le couloir avec sa mallette. Vous avez très bien géré ça, dit-il. Vous avez appelé au bon moment. Maintenant, ils n'ont aucune chance. Merci. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, appelez-moi. Je suis toujours disponible. Il partit. Espéranza resta seule dans l'appartement. Le silence était assourdissant. Elle alla à la cuisine, s'assit à la table, regarda l'endroit où se trouvaient les papiers de Remedio. Le contrat de vente, l'expertise, les contacts de l'acheteur. Tout avait disparu avec sa belle-mère. Espéranza se versa un peu d'eau, buvant à petites gorgées. Ses mains ne tremblaient pas. À l'intérieur, il y avait un vide étrange. Pas désagréable, presque soulageant. Elle prit son téléphone. 3 appels manqués de Patricio. Une série de messages. Espéranza, je suis désolé. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Parlons. Elle bloqua son numéro, puis envoya un message à Amparo. C'est fait. L'avocat est venu. Ils ont fui. Patricio n'est plus mon mari. Amparo répondit, reste forte, ma belle. Tu as très bien fait. Je suis fier de toi. Espéranza posa le téléphone et s'assit près de la fenêtre. Dehors, le crépuscule s'installait lentement. La ville s'illuminait. Quelque part là-bas, à 40 minutes, se tenait sa maison. Calme, solide, sentant la pomme. La maison qu'elle avait défendue. Patricio est revenu 10 minutes plus tard. Espéranza a entendu la porte s'ouvrir. Il avait toujours sa clé. Des pas rapides dans le couloir, puis il est apparu dans l'embrasure de la cuisine. Le visage rouge, les cheveux en désordre, le souffle court. Il avait dû monter les escaliers en courant. Espéranza. Il s'avança, tendant les mains. Chérie, attends. On doit parler correctement. Espéranza était assise à la table, tenant une tasse de thé froid. Elle le regarda d'un air égal. De quoi? De tout. Patricio s'approcha et s'affaissa sur la chaise en face d'elle. Je sais que tu es en colère. Tu as tout à fait le droit de l'être, mais réglons ça calmement, sans avocat, sans drame. Patricio, tu étais assis dans ma cuisine, en train de discuter avec ta mère de la manière de vendre ma maison sans mon consentement. Qui a-t-il à régler? On n'allait rien faire dans ton dos, dit-il vivement, agitant les mains. On voulait juste te montrer les options. T'expliquer pourquoi c'est bénéfique pour nous tous. Des options? Espéranza laissa échapper un rire froid. Patricio, c'était un contrat prêt à l'emploi avec un prix, des conditions, les coordonnées de l'acheteur. Vous discutiez de procuration. Comment appelles-tu ça autrement qu'une tentative de forcer une transaction dans mon dos? Ce n'était pas ça. Maman était juste prudente. Elle voulait être prête au cas où tu accepterais. Je n'ai pas accepté. J'ai dit non 100 fois. Mais vous n'avez pas écouté. Patricio passa une main sur son visage, les épaules affaissées. Espéranza, je suis désespéré. Ma mère pourrait tout perdre.
Tout. Tu comprends? Elle sera ruinée, à la rue. Je ne peux pas rester là à regarder ça. Et moi, je suis censé te regarder essayer de me prendre ma maison. La maison que ma grand-mère m'a laissée. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi pas? Il se tut, cherchant ses mots. Point parce que c'est une personne vivante, ma mère, et la maison n'est qu'un bâtiment. Espéronza posa sa tasse avec précaution. À l'intérieur, tout se glaça. Donc pour toi, ce n'est qu'un bâtiment. D'une certaine manière, oui. Espéronza, je comprends que ça te rappelle des souvenirs, mais ce n'est pas une personne vivante. Ce sont des murs, un toit, un lopin de terre. Et ma mère, elle est réelle. Elle souffre. Elle a besoin d'aide. Et tu as décidé de l'aider à mes dépens. Pas à tes dépens. On achèterait une autre maison. Meilleure, plus pratique. Je ne veux pas d'autre maison, dit Espéronza doucement mais fermement. Je veux la mienne. Celle où j'ai grandi. Où ma grand-mère a vécu. Où je me sens chez moi. Mais pourquoi ne peux-tu pas faire un compromis? La voix de Patricio se brisa presque en un cri. Pourquoi ne peux-tu pas aider la famille? Parce que ce n'est pas aider la famille, Patricio. C'est tout sacrifier pour ta mère qui s'est mise dans une affaire louche. Ce n'est pas ma responsabilité. C'est ma mère. Et la maison est à moi. Léguée à moi, pas à nous. Pas à la famille, à moi. Patricio se leva d'un bond, arpentant la cuisine. Ses mains tremblaient, son visage était crispé. Donc, ta maison est plus importante que notre mariage. Notre mariage ne s'effondre pas à cause de la maison. Espéronza se leva et se dirigea vers la fenêtre. Il s'effondre parce que tu as choisi ta mère. Tu as pris son parti contre moi. Tu as essayé de me manipuler, de me mettre la pression, de me tromper. Je ne t'ai pas trompé. Si. Tu es venu la semaine dernière avec des fleurs, en disant de belles paroles sur la réconciliation. Et en même temps, ta mère répandait des rumeurs selon lesquelles j'avais accepté de vendre. Vous agissiez ensemble, planifiant tout. Patricio se figea au milieu de la cuisine, ouvrit la bouche, la referma. Pas de mots. Je suis venu juste pour parler cette fois-là, dit-il finalement, doucement. Je voulais vraiment faire la paix. Non, tu voulais endormir ma vigilance, tester jusqu'où je résisterais. Puis tu as décidé d'agir directement. Vous êtes venus ensemble avec des documents prêts. Pensant que je craquerais sous la pression. On voulait juste résoudre le problème. À mes dépens, sans mon consentement. Patricio s'affaissa sur une chaise, la tête dans les mains. Qu'est-ce que je fais maintenant? Demanda-t-il d'une voix sourde. Comment puis-je aider ma mère? Je ne sais pas. Ce n'est pas mon problème. Il releva la tête, suppliant. Chérie, on est une famille. Tu ne vas pas nous abandonner. Maman et moi. Il ne termina pas. Espéronza le regarda d'un air égal, froid. Pas de pitié, pas de douceur, seulement de l'épuisement, du vide. Fais tes valises, Patricio, aujourd'hui. Tout ce dont tu as besoin est part. Tu ne peux pas me mettre dehors. C'est aussi mon appartement. C'est une location. Le bail est à mon nom, donc je peux. Espéronza, attends. Réfléchissons-y. Parlons-en. Il n'y a rien à dire. Pars. Il la regarda avec de grands yeux. Choc, confusion, désespoir. Mais Espéronza ne fléchit pas, pars, Patricio. Il se leva lentement et se traîna dans la chambre. Espéronza l'entendit ouvrir le placard, sortir un sac et commencer à faire ses bagages. Les bruits étaient sourds, étouffés, comme s'ils venaient de loin. 20 minutes plus tard, Patricio sortit avec 2 sacs. Il s'arrêta dans le couloir et regarda sa femme. Je t'appellerai. On reparlera. N'appelle pas. Je vais bloquer ton numéro. Espéronza. Pars. Il resta là quelques secondes de plus, puis se retourna et sortit. La porte se ferma doucement, presque sans bruit. Espéronza s'appuya contre le mur et ferma les yeux. Elle expira lentement, longuement. À l'intérieur, il y avait un vide étrange. Pas de douleur, pas de peur, juste du vide. Elle entra dans la chambre et s'allongea sur le lit sans se déshabiller. Elle fixa le plafond. Dehors,
La pénombre tombait. La ville bourdonnait de ces bruits du soir. Voitures, voix, musique des appartements voisins. Son téléphone vibra. Un message de Patricio. Je suis désolé. Je t'aime. Essayons encore. Espéranza bloqua le numéro. Puis elle bloqua également le numéro de Remedio. Elle posa le téléphone. Elle ne s'endormit que presque le matin. Le lendemain, dimanche, Espéranza se réveilla avec la tête lourde et un étrange sentiment d'irréalité. Tout ce qui s'était passé ressemblait à un mauvais rêve. Mais le placard vide dans le couloir lui rappelait que non, ce n'était pas un rêve. Elle se prépara un café et s'assit près de la fenêtre. Elle réfléchit à ce qu'elle devait faire ensuite. Divorcer, bien sûr. Sans aucun doute. Mais comment? Où aller? Par où commencer? Elle appela Everisto. Bonjour, Espéranza. Comment allez-vous? Je vais bien. Patricio est parti. Il a fait ses valises et est allé chez sa mère. Je vois. Alors il est temps de préparer les papiers du divorce. Oui. Pouvez-vous me dire ce dont j'ai besoin? Bien sûr. Venez à mon bureau demain vers 14 heures. Nous discuterons de tout et rédigerons la demande. S'il n'y a pas d'enfant en commun ni de litige sur les biens, la procédure sera rapide. Il n'y a pas de litige sur les biens. L'appartement est loué. Les meubles sont partagés, mais je n'en veux pas. La maison est à moi par testament. Pas d'enfant. Alors dans un mois, vous serez libre. Merci. Espéranza raccrocha. Un mois. Juste un mois, et le mariage qu'elle avait cru solide et fiable cesserait officiellement d'exister. Étrange comme tout s'effondre vite. On construit pendant des années et ça s'écroule en quelques semaines. Ce soir-là, sa mère appela. Espéranza, que s'est-il passé? Amparo dit que vous divorcez. Espéranza lui raconta brièvement, sans émotion superflue. Sa mère écouta en silence, soupirant de temps en temps. Ma chérie, je suis tellement désolé. Je pensais que Patricio était un type bien, mais il semble que sa mère a complètement perdu la tête. Ce n'est pas seulement sa mère. Il a choisi son camp. Tu as bien fait de ne pas céder. La maison est à toi. Point final. Mamie voulait qu'elle reste dans la famille. Elle te l'a laissée. Cela signifie qu'elle croyait que tu la garderais. Je la garderai, maman. Je sais, ma chérie. Tu es forte. Tu t'en sortiras. Après avoir parlé à sa mère, elle se sentit plus légère. Espéranza prit une douche, se changea en vêtements d'intérieur, se prépara un dîner léger, s'assit à table et réalisa soudain que pour la première fois depuis des mois, elle se sentait calme. Personne n'appelait avec des exigences. Personne ne lui mettait la pression, ne la manipulait. Le silence, un vrai silence, pur. Lundi, Espéranza se rendit au bureau d'Everisto. Ils rédigèrent la demande de divorce et préparèrent tous les documents nécessaires. Everisto expliqua la procédure, les délais, les points subtils. Patricio pourrait essayer de faire traîner le processus, mais si vous insistez sur le divorce et qu'il n'y a pas de litige sur les biens, le tribunal sera de votre côté. Dans 1 mois à 6 semaines, ce sera terminé. Et s'il essaie de contester le droit à la maison? Il ne le peut pas. La maison vous a été léguée avant le mariage. C'est votre bien propre. Le conjoint n'a aucun droit dessus. Bien. Espéranza quitta le bureau le cœur léger. Elle marcha dans la rue, respirant l'air frais du printemps. La ville vivait, bourdonnait, se pressait quelque part, et elle se pressait avec elle, vers une nouvelle vie, sans Patricio, sans Remedio, sans leur manipulation et leur pression. 2 jours plus tard, la demande fut déposée au tribunal. Une date d'audience fut fixée pour la fin du mois. Patricio essaya d'appeler depuis des numéros inconnus. Espéranza ne répondit pas. Puis un message arriva par l'intermédiaire d'une connaissance commune. Patricio demande à te rencontrer. Il veut parler. Espéranza répondit brièvement, je ne veux pas. C'est décidé. Remedio ne se montra plus. Mais 1 semaine plus tard, sa mère lui transmit une rumeur. La belle-mère avait trouvé un moyen de couvrir la dette. Elle avait contracté un prêt garanti par son propre appartement. Risqué, bien sûr, mais il n'y avait pas d'autre moyen. Elle s'était donc débrouillée sans la maison de quelqu'un d'autre.
Espéranza écouta et haussa les épaules. Qu'ils se débrouillent eux-mêmes. Ce n'était plus son problème. À la fin du mois, l'audience au tribunal eut lieu. Espéranza vint avec Everisto. Patricio se présenta seul, sans avocat. Il avait l'air débraillé, vieilli, avec des cernes sous les yeux et un visage hagard. Le juge posa quelques questions formelles. Espéranza répondit clairement, « Oui, j'insiste sur le divorce. » « Non, la réconciliation est impossible. Il n'y a pas de litige sur les biens. » Patricio était silencieux. Ce n'est que lorsque le juge lui demanda s'il était d'accord pour le divorce qu'il fit une pause de quelques secondes, puis hocha la tête. « Je suis d'accord. » Sa voix était sourde, sans vie. Le juge rendit sa décision, le mariage est dissous. Dans un mois, la décision prendrait effet. Ils quittèrent la salle d'audience. Patricio suivit et appela. Espéranza, attends. Elle s'arrêta et se retourna. Everisto s'écarta pour leur laisser de l'espace pour parler. Ce que je voulais dire. Patricio s'approcha, parlant doucement, trébuchant sur ses mots. Je suis désolé. J'ai eu tort sur toute la ligne. Je n'aurais pas dû te mettre la pression, écouter ma mère, essayer de vendre ta maison. Je suis désolé. Espéranza le regarda en silence. Je l'ai réalisé trop tard, continua-t-il. Quand tu es parti, quand tout s'est effondré. J'ai réalisé ce que j'avais perdu. Pas la maison, pas l'argent pour ma mère. Toi. Je t'ai perdu et c'est de ma faute. Oui, la tienne, dit calmement Espéranza. Tu as choisi ta mère. Choisi ses problèmes, sa manipulation. Tu as pris son parti contre moi alors que j'étais ta femme. Je sais. Je suis un idiot. Oui. Patricio essaya de sourire, mais le sourire sortit tordu, pitoyable. Peut-être qu'un jour on pourra réessayer. Espéranza secoua la tête. Non, Patricio, on ne peut pas. Tu as brisé ce qu'il y avait entre nous, et les choses cassées ne se recollent pas, mais les gens pardonnent. Ils donnent une seconde chance. Je t'ai donné 100 chances. Chaque fois que tu venais avec de nouvelles exigences pour vendre la maison, chaque fois que ta mère appelait et pleurait au téléphone, j'expliquais. Je demandais. Je disais non, mais tu n'écoutais pas. Tu n'écoutais qu'elle. Patricio baissa la tête. Je suis désolé. Je t'ai déjà pardonné, mais ça ne veut pas dire que je reviendrai. Elle se retourna et s'éloigna. Everisto se mit tranquillement à ses côtés. Vous avez bien fait, dit-il quand ils sortirent. Vous vous êtes comporté avec dignité. Merci pour tout, Everisto. Vous m'avez beaucoup aidé. N'hésitez pas si vous avez besoin de quelque chose, bien que j'espère que ce ne sera pas le cas. Ils se dirent au revoir. Espéranza monta dans un bus et rentra chez elle. Elle regarda par la fenêtre la ville qui défilait. Un printemps lumineux, plein de vie. Les arbres bourgeonnaient. Les gens marchaient en veste légère, le sourire aux lèvres. Elle sourit aussi. Pour la première fois depuis longtemps. Le samedi, Espéranza se rendit à la maison de campagne. Seule. Elle prit un bus de banlieue jusqu'à la gare, puis marcha sur une route familière à travers le village. Le portail grinça en guise de bienvenue. La maison l'accueillit avec le silence et l'odeur des pommes. Le jardin commençait déjà à fleurir. Espéranza fit le tour de la propriété, vérifia les arbres, le parterre de fleurs, le porche. Tout était en place, intact, intouché. Sa maison, son terrain, sa vie. Elle s'assit sur le vieux banc sous le pommier, ferma les yeux et inspira profondément. Ça sentait la terre, l'herbe, le printemps. Quelque part au loin, un oiseau chantait et le vent bruissait dans les branches. Sa grand-mère aurait été contente. La maison était restée dans la famille, restée avec elle. Espéranza sortit son téléphone et écrivit à Amparo, « Je suis à la maison de campagne. Tout va bien. La maison est intacte et moi aussi. Le divorce est finalisé. » Amparo répondit aussitôt, « Je suis fier de toi, ma belle. Tu as réussi. Maintenant, vis pour toi. » Espéranza rangea le téléphone et resta simplement assise, écoutant le silence. Elle n'avait pas à se presser. N'avait rien à prouver à personne, à expliquer ou à justifier. Elle était libre. Libre de Patricio, de Remedio, de leurs exigences et de leurs manipulations.
Le soir, elle alluma le poêle, prépara un dîner simple et s'assit près de la fenêtre avec une tasse de thé. Dehors, la lumière du jour s'estompait lentement. Le jardin sombrait dans la pénombre, et quelque part au loin, les lumières des maisons des voisins commençaient à apparaître. C'était bien, calme, paisible. Le lendemain, Espéranza nettoya la maison, retourna les parterres de fleurs, tailla les buissons envahissants. Elle travaillait lentement, sans se presser, appréciant le processus. Ses mains se salirent de terre. Son dos lui faisait un peu mal de cet effort inhabituel, mais c'était une douleur agréable. La douleur d'un vrai travail, de prendre soin de son propre lieu. Sa voisine, tante Conception, jeta un coup d'œil par-dessus la clôture. « Espéranza, tu es seule ? Patricio n'est pas venu ? Je suis divorcée, tante Conception. Oh, ma chère. Je suis désolé. Je ne voulais pas soulever un sujet douloureux. Que s'est-il passé ? Oh, rien de spécial. On ne s'entendait tout simplement pas, tante Conception secoua la tête. C'est dommage. Vous formiez un si beau couple, mais ce n'est pas grave. Tu es encore jeune. Tu trouveras quelqu'un de mieux. Espéranza sourit, mais ne dit rien. Elle n'avait pas l'intention de chercher quelqu'un de nouveau. Elle voulait juste vivre pour elle-même pendant un certain temps, faire le point sur ses sentiments, sa vie, comprendre ce qu'elle voulait vraiment. Le soir, elle retourna en ville. L'appartement l'accueillit avec le vide. Patricio avait pris ses affaires, mais sa présence persistait encore dans de petits détails, des livres sur l'étagère, une tasse dans le placard, une photo sur le réfrigérateur. Espéranza enleva la photo et la mit dans une boîte. Puis elle rassembla le reste des affaires de Patricio, celles qu'il avait oubliées ou n'avait pas encore prises. Elle emballa tout soigneusement. Elle lui envoya un texto pour lui dire qu'il pouvait venir les chercher. 2 jours plus tard, un message arriva d'un numéro inconnu. « Espéranza, c'est Remedio. Puis-je te parler ?» Espéranza fixa l'écran pendant un long moment. Puis elle tapa une courte réponse. Non. Il n'y eut pas de réponse. Une semaine passa, puis une autre. La vie s'installa dans un nouveau rythme. Travail, rencontre avec des amis, week-end à la maison de campagne. Espéranza s'inscrivit à un cours d'aménagement paysager. Elle avait longtemps voulu apprendre à aménager un jardin correctement. Maintenant, elle avait à la fois le temps et la motivation. Sa mère lui rendit visite plusieurs fois, l'aida dans le jardin, but du thé sur la véranda. « Tu as changé, ma chérie, dit-elle une fois. Tu sembles plus calme, plus sûre de toi. » Peut-être, sourit Espéranza. J'ai juste arrêté d'avoir peur. Peur de quoi? D'être seule. De perdre quelqu'un. Il s'avère qu'être seul n'est pas si effrayant. C'est même bien. Sa mère la serra fort dans ses bras. Tu iras bien, ma chérie. Tu es forte. Ta grand-mère était pareille. Fin mai, la décision du tribunal est entrée en vigueur. Espéranza a reçu le certificat de divorce. Un simple morceau de papier, un tampon, une signature, la fin d'une histoire. Elle a mis le certificat dans le dossier avec ses documents et l'a placé dans le placard. Demain commencerait une nouvelle histoire, sans Patricio, sans Remedio, sans fardeau supplémentaire. Le soir, Espéranza s'assit sur le balcon avec une tasse de thé et regarda la ville. Lumière, voiture, gens aux fenêtres d'en face. La vie continuait, ne s'arrêtant jamais une seconde. Sa vie continuait aussi. En avant, vers quelque chose de nouveau. La maison était restée la sienne. Calme, robuste, fidèle, tout comme il y a 30 ans, quand elle y était arrivée petite fille et que sa grand-mère l'accueillait sur le porche avec un large sourire. Sa grand-mère aurait été contente. Espéranza finit son thé, posa la tasse sur la table et sourit à son reflet dans la vitre sombre. Tout ira bien.